enfants, on se retrouve et je bois un petit verre d'eau parce que franchement... Ah bah, tu bois un verre d'eau dans une, Ouais, dans j'ai une bouteille, gorgée. d'accord. Ouais. Eh ben, justement, Benoît, on en parlait tout à l'heure. On a parlé des objets, des déchets, de la consommation. Alors, une petite question pour toi. Est-ce que tu sais d'où vient cette bouteille d'eau? Écoute, Alors, bon. bah écoute, non du tout. L'eau, je sais pas, c'est de la région. Non, je sais pas du tout. Alors, on Comment va c'est pas fait? parler de l'eau, on va parler de l'objet, de l'emballage. Cette D'accord. bouteille, à ton avis, d'où est-ce qu'elle vient? Comment elle a été fabriquée? Est-ce que tu saurais nous dire déjà la matière? C'est quoi comme matière? Je crois que ça, tout le monde le sait, les enfants. Vous savez bien que ça, c'est du plastique. C'est du Mais plastique. comment fabrique-t-on du D'accord. plastique? Ah bah c'est une très bonne question. Est-ce que toi tu saurais me dire où est-ce qu'on trouve du plastique? Est-ce que, à votre avis, le plastique, on va le chercher dans la terre? Ou est-ce qu'on le cueille dans les arbres? Non, je crois pas. Non, hein. Non, ça, c'est sûr Le, pas le dans les fabrique, arbres. le plastique, ça se... Oui, ça se trouve parfois Ouais, dans ça se trouve. dans la rue, mais ça, c'est plutôt les déchets que les gens jettent. Voilà. Dans les poubelles, bien Et sûr. la mais matière première, le plastique, je à sais ton pas avis. comment on fabrique ça. Ah, et ben c'est génial parce que j'ai envie de t'expliquer justement comment est-ce qu'on en vient à fabriquer une bouteille en plastique. Et là, pour ça, bah, on va faire un petit jeu ensemble et ça s'appelle la fresque des objets. Super. Ça te dit? Ah bah Ouais. moi, ça me dit carrément. Super. On en utilise tous les jours du plastique. Alors, comment ça se fabrique? C'est quand même important. Alors, c'est très simple. Alors, je te propose de regarder le tableau qui est derrière nous. Alors, vous voyez, on a un tableau avec plein de cartes. Donc là, on voit peut-être pas quand c'est de loin. Le jeu, ça va être de replacer ces cartes et de retracer tout le cycle de la vie d'une bouteille, c'est-à-dire de Sa fabrication. sa fabrication Ok. jusqu'à sa consommation et jusqu'au moment où on la jette à la poubelle. D'accord? D'accord. Mais avant que toi tu l'aies dans les mains, Mhm. forcément il faut la fabriquer, il faut trouver la matière première, etc. Mhm. Et là, il y a plein de cartes, hein, donc on va s'amuser à essayer de les remettre dans l'ordre. Est-ce que ça te va? Ça me va très très bien. Très Super. bien. Allez, Alors, on y va. on commence. Alors, ok, donc Benoît, tu es prêt à commencer l'atelier? C'est parti. Oui. Ouais. Alors, vous allez former des équipes, hein, vous faites 4 tables, on va vous distribuer les cartes que vous allez poser sur la table et on va pouvoir démarrer. Alors, Benoît, voici toutes les cartes. D'accord. Ok? Alors, je vois qu'il y a plein de verbes. Alors, jeter, distribuer, Ouais. consommer. Extraire, par exemple. Extraire. Ah, C'est quoi extraire? c'est une très bonne question. Alors, qu'est-ce que c'est cette carte avec la petite pelleteuse extraire? Eh bien, extraire, donc je vous montre Ce que fait la machine. voilà ce que fait la machine. Extraire, c'est comme ça qu'on va l'imaginer. Extraire, ça veut dire aller chercher, aller puiser les ressources naturelles. D'accord? Je vois dans le sol, apparemment. Ouais. Voilà, alors la plupart du temps, c'est dans le sol. Hein. On va extraire les matières premières. Ok. Et on va voir, tu vas devoir deviner quelles sont les matières premières. D'accord? On va les extraire pour ensuite fabriquer. D'accord? D'accord. Ensuite, est-ce que transformer? Transformer ici. Ouais. Je vois une usine avec de la fumée. Transformer. Transformer, c'est Ouais. quoi transformer? Alors transformer, tu vois, on fait ce geste-là, transformer. Ouais, transformer. Et ben, ça veut dire que on va modifier la matière première, on va la transformer pour en faire un matériau. D'accord. D'accord? Comme la Enfin, bouteille en plastique, par exemple. voilà, exactement. On va fabriquer du Et plastique. donc, si on extrait, on transforme. Et je vois, par exemple, ici, Ouais. produire. Produire. Alors, produire, Produire. c'est une fois qu'on a les matériaux, eh bien, on va les mettre dans les machines et on va produire des objets. Alors, Hein? produire, transformer et extraire. Voilà, Comment on fait extraire? extraire. Ah, extraire. Voilà, exactement. Extraire. Ok? Non. Transformer Transformer et et produire. produire. Ok. D'accord? D'accord. Pour les autres, ça va? Très bien. Ouais. Bah, écoute, je crois Pour que vous, c'est bon? ça va Allez, aller. top, on y Allez, va. On est parti. Ok, donc Benoît, nous avons nos cartes. Mhm. Maintenant, le but de cet atelier, ça va être de les remettre dans l'ordre. D'accord? Parce qu'il y a un ordre, hein, le cycle de la vie d'un objet. Je vais te demander de placer la première carte environ à cet endroit-là. Ouais. D'accord? Et ensuite de placer les autres cartes pour former un cercle. D'accord. D'accord? Circulaire. On va essayer de faire une sorte de cercle. Voilà, un D'accord. petit peu comme ça. Donc tu mets la première là, la deuxième, la Côté. troisième, la quatrième, voilà. Et tu essaies de les mettre dans l'ordre. Hein. Il faut que l'une aille après l'autre. Ok? J'espère qu'on va y arriver. Hein. Les enfants, c'est bon pour vous? Vous allez réussir donc? Allez, bah écoute les enfants, essayez, moi aussi de mon côté j'essaye, on vous retrouve dans 5 minutes
et à tout de suite. Bonne chance. 1, 2, 3, c'est tchac. Et ben voilà, on se retrouve, ça y est. Moi j'ai bien travaillé. C'est pas facile, hein, Rory? Oui, c'est pas facile, hein, mais je vois que tu as fait du bon travail, tu as réussi à les remettre dans l'ordre. On va voir rapidement ensemble si tu as réussi à mettre le bon ordre hein, dans les cartes. J'espère que j'ai cartonné. Ouais. Alors, la première, c'est laquelle? Alors, la première, c'est extraire. Extraire, ok. Extraire, il faut extraire tout ce qu'il faut pour fabriquer cette bouteille en plastique. En plastique. On va extraire quoi pour faire une bouteille en plastique, par exemple? Je sais pas. Non, du bois, du métal, du sable, du pétrole. J'ai déjà entendu pétrole, mais c'est ça, c'est vraiment du pétrole qu'il faut? Exactement. Le plastique, ça vient du pétrole. Alors ça, on va le voir après avec toutes les matières premières qui existent. Le plastique, ça se trouve pas comme ça en creusant dans la terre. Oui. C'est pas du plastique qu'on trouve par terre, hein. C'est du pétrole. Ok, donc on va extraire du pétrole. Extraire du pétrole. Alors ensuite, tu as mis produire. On va mettre. Bah oui, on va. Alors une fois qu'on a le pétrole, on produit des bouteilles directement comme ça. Ce serait facile, donc peut-être pas si. Non. Alors là, je crois que tu en as inversé deux. Il y a une petite erreur, mais c'est normal. En fait, une fois qu'on a le pétrole, ça ne nous donne pas du plastique directement. Le pétrole, d'abord, il faut le transformer. Voilà. Le pétrole, on le transforme, on le raffine et on en fait du plastique. Voilà. Ok. On sort le pétrole de la terre, on le transforme. D'accord. Produire. Alors, une fois qu'on a du pétrole transformé en plastique, alors des petites billes de plastique par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? On va. Eh bien écoute, on va le produire. On va produire. Voilà. On va produire avec le plastique. On va faire des moules en forme de bouteille et on va produire des bouteilles. Voilà, très bien. Une fois qu'on a produit, distribuer. On a distribué. Est-ce que ça va? Ouais, ça va. Consommer, parce que là, c'est nous qui consommons. Les distributeurs, c'est juste avant, c'est les magasins, consomment, et après, la bouteille, une fois qu'elle est vidée, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai pensé qu'on va la collecter, on va collecter tout le plastique, et puis après, on le trie, et après, ça c'est génial, ça j'adore ce mot-là, c'est recycler. Et peut-être on va refaire des nouvelles bouteilles en plastique après. Exactement. Bon, trop bien. Alors, pour comprendre, alors je pense que là, on est bien dans l'ordre. On va repasser un petit peu rapidement en faisant des flèches, parce qu'il faut bien mettre des relations entre les cartes, hein, d'accord? Yes. J'ai des stylos de 3 couleurs différentes, parce qu'on va voir si c'est bien, si c'est des bonnes actions ou pas. Donc, on extrait et on va les transformer, d'accord? Donc, je mets une flèche. Une flèche noire parce que c'est neutre. Donc le fait d'extraire et transformer, c'est ni bon ni mauvais. On a besoin d'extraire des matières premières pour fabriquer. D'accord? Il faut le faire. Ok. Ensuite, ça c'est très bien aussi, Benoît. Il faut le faire. Voilà. On a une autre flèche pour produire. Une fois qu'on a produit, qu'est-ce qu'on fait? On a dans l'usine, il y a plein de bouteilles. On va les distribuer. Donc, ça c'est super. Hop. Il faut le faire. Voilà. Donc on les envoie dans les boutiques. Là il est marqué, hein, c'est envoyé dans les boutiques. Une fois qu'elles sont dans les boutiques, tu as raison, là c'est au tour du consommateur, c'est-à-dire nous, hein, on va venir consommer. Donc nous les consommateurs, hop, voilà. Super, toujours du noir pour l'instant. Voilà, pour l'instant oui, on consomme, voilà, c'est bien de consommer, c'est important, mais bon, c'est pas non plus, il faut pas trop consommer, hein. Mais pour l'instant ça va. Super, une fois qu'on a consommé, donc là tu as mis une carte jetée. Oui. Collecter. Alors là, j'ai mis jeter, composter. D'accord. Alors, voilà. alors les flèches, là, elle va où? Consommer, ça va vers quelle carte? Consommer. Une fois qu'on consomme, eh ben on va devoir. Alors, par exemple, composter. Ça, c'est bien. Qui est-ce qui composte? C'est nous. C'est nous. Hein. Toi, tu fais du compost à la maison? Oui. Vous en faites aussi, vous les enfants? Ouais. Donc, à la maison, on peut composter. Et ça, c'est une très bonne chose. Okay. On redonne à la terre. Voilà, les épluchures de fruits et de légumes. C'est du verre. Là, c'est du verre, c'est très bien. Mais parfois, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'on trouve dans la rue? On trouve des bouteilles en plastique. Hein, et parfois dans la mer. Voilà, ça arrive aux gens de jeter des objets dans la nature. Et ça, on va le voir aussi. Voilà. Et on le sait, c'est pas super pour la nature. Pas super jeter. Donc, on jette et c'est en rouge. Okay. Une fois qu'on consomme et qu'on jette, on va l'envoyer, on le met à la poubelle, hein. Disons qu'on ne le composte pas, on ne le jette pas, on le met à la poubelle. Ok, donc ça c'est très bien. Tac, voilà, c'est normal, on le met à la poubelle. Voilà. Okay. Le camion poubelle va venir le collecter, d'accord, le verbe collecter. Une fois qu'il a été collecté, le camion. J'ai mis la carte triée, tu m'as dit que c'était bien.
Voilà, tu l'as fait, ça Mhm. c'est très bien aussi. Ok. Ça va être envoyé dans une usine de tri, d'accord? Et là, on va séparer les matériaux, ce qui est recyclable, pas recyclable, voilà, d'accord? Donc Le là, truc, c'est le tri. Et ben voilà, ça c'est le bon truc. voilà, le truc c'est le tri. Tu l'as très bien fait, Benoît. Ouais. Une fois que c'est trié, comme tu l'as bien dit, là c'est recyclé, là je fais une flèche? Je crois que là c'est la flèche noire aussi. Ou pas? Non, Ah, alors recycler, Oui, alors, c'est plutôt bien, hein, recycler. Qu'est-ce que ça veut dire recycler? Ça veut dire que Bah, on va essayer de retrouver une autre façon d'utiliser le voilà, matériel que l'on a exactement. jeté. On va la retransformer et lui donner une nouvelle vie. Mhm. Donc recycler, c'est une très bonne C'est chose. bon. Je le mets en verre, d'accord? Et recycler, bah, une fois qu'on l'a recyclé, c'est pas fini. On fait une boucle. On recycle, ça veut dire qu'on va Ah oui. retransformer, D'accord. d'accord? Donc c'est ça le cycle de l'objet, si on le recycle. On va Ok. réussir à retransformer, à reproduire D'accord. une nouvelle bouteille. Sans repasser toujours par la Ah case bah non, extraire. non, le plastique on l'a déjà, donc voilà, C'est on va le parfait. retransformer. Ok. Par contre, ce qui n'est pas recyclable, Mm. qu'est-ce qu'on en fait? Ce que vous mettez dans la poubelle grise, par exemple, Ouais. on ne peut pas le recycler. Hein. Alors Donc, c'est jeté dans la poubelle grise, et à ton avis, ça va? là, Ah oui, ça va là. je sais que parfois tout ce qu'il y a dans nos poubelles, on va l'enfouir dans le sol ou c'est ça, l'incinérer, c'est ça? Voilà, incinéré. Voilà. Incinérer. Vous savez ce que ça veut dire incinérer? Non, Je crois que c'est pas terrible. Hein. non, incinéré, ça veut dire le brûler, Le tout brûler. simplement. Mhm. D'accord, on le brûle, et sinon on l'enfouit sous la terre, dans des zones spéciales, hein, on ne l'enfouit pas n'importe où. Mais ça, c'est des actions qui sont pas super. Hein. On peut les mettre, on pourrait presque les mettre en rouge, Mhm. parce que c'est pas vraiment ce qu'on voudrait. D'accord. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Hop. En France, par exemple, beaucoup des déchets vont là, mais nous, ce qu'on aimerait et ce qu'on va vous montrer cette année, avec la démarche du zéro déchet, c'est essayer de réduire tous ces déchets qui partent à la décharge pour être enfouis ou incinérés. D'accord? On va dire il faut faire moins de déchets ou alors les recycler. Là, c'est comme si on disait très bien, et là, c'est comme si on disait Bah, c'est peut moins- mieux faire. Peut mieux faire, Peut mieux voilà. faire. Bon, peut mieux C'est faire. moins. Ça, on l'a souvent Super. lu cette phrase-là. Hein. Bon, Peut alors, mieux faire. c'est bon pour toi, Benoît? Ouais. Là, regarde, Ça on a marche. un joli cycle de l'objet Mhm. qui commence par l'extraction et qui va jusqu'à la fin de vie où voilà, ça finit en déchet ou alors ça repart sur une nouvelle vie. On recommence. Alors, donc Benoît, donc, on a fait la première étape, Mhm. très bien, les enfants aussi, hein, vous avez bien placé les cartes, on a fait les flèches pour expliquer le cycle de la vie des objets. Donc maintenant, la deuxième étape, ça va être de placer ces cartes-là. Quelle carte, Amaury? Ah, bah voyons Benoît, regarde. Ah oui, super, bah dis donc. Je me Alors, retrouve avec plein de cartes. ouais, on fait un petit peu de magie aussi chez Witcher. Waouh. Alors, Et- tu vois, là, il y a des cartes. Voilà, cartes coton, gaz, métaux rares, pétrole, aluminium. Voilà, Tout je ça vais- sur moi. voilà, je vais te demander de les placer dessus. À ton avis, où est-ce qu'elles vont? Donc, les enfants, bah, pareil, on vous laisse 3-4 minutes et vous placez les cartes là où il faut les mettre sur la fresque. À vous. Alors, ça y est, les enfants, vous avez placé les cartes? Alors, en fait, il n'y avait pas de piège. Hein. Elles allaient toutes au même endroit, à votre avis. Où ça? Benoît, je crois que tu l'as très bien fait. Hein. Ouais. On va voir ça? Ouais. Allez, regardez ce que j'ai fait. Ah. Ah, très bien. Donc, les cartes, tu les as toutes placées autour de extraire. Extraire, ben oui. Il faut bien extraire les produits. Voilà. Donc, on extrait, alors pas les produits, on extrait les matières La premières. matière première. Voilà. Alors, c'est quoi ces matières premières? Alors, Tu les écoute, connais, moi, hein, je pense. j'ai mis du charbon, Charbon. coton. Alors, le coton, qu'est-ce qu'on fait avec du coton? Du coton, j'imagine qu'on fait Ah, du textile. Voilà, on fait surtout du textile, des habits, des vêtements. Les métaux Les rares. métaux rares, ouais, Ah. de l'or. Ça sert pour quoi les métaux rares, par exemple? Pour faire des jolies bagues, mais pas seulement. Non. Ah oui, je crois si. Ça sert pour faire des téléphones, des smartphones. Portables. Tu savais qu'il y avait une vingtaine de métaux rares différents dans ton smartphone? Ah oui. Ouais, et ça, il faut aller les chercher un petit peu partout dans le monde. Hein. Et comme son nom l'indique, ils sont rares, donc il n'y en a pas tant que ça. Il y a de l'aluminium, ça vous connaissez. Le bois pour fabriquer des meubles. Le sable, avec le sable, tu sais ce qu'on fabrique? Des châteaux de sable. Mais pas seulement, j'imagine. Pas seulement, on fabrique du verre avec du sable. Le verre est fabriqué à partir de sable. Il en faut beaucoup pour fabriquer beaucoup de verre. Le gaz, le pétrole, Pétrole. on connaît, et le cuivre. Le Ouais, cuivre, tout c'est pour ça. faire tous les câbles. Hein. D'accord. Ok. Donc, on a toutes nos matières premières. Super.
Qu'est-ce qui se passe? Je vois plus rien là. Je vois plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Tu te fais vieux ou quoi? Bah Qu'est-ce qui se écoute, passe? c'est vrai qu'il y a ça, mais pas que quand même. Bon, alors en fait, Tout d'un bon, coup. je t'ai fait une petite blague. Là, il s'agit de placer les cartes suivantes et voilà, elles sont là les cartes. Donc tu peux les reprendre. Elles sont sur tes lunettes, Benoît, voyons. Ah, ça va quand même beaucoup mieux. Donc on a 4 cartes. Qu'est-ce qu'il est écrit sur ces cartes? Qu'est-ce que tu vois? Ouais, mais alors le problème c'est que sans lunettes, si, quand même. Ouais. Il est marqué 36 kilos enfouis. Bon, Mhm. enfouis, donc ça on avait dit que c'était pas terrible. 21 kilos recyclés, ça on avait dit que c'était plutôt sympa. 14 kilos compostés, c'était pas mal. 29 kilos incinérés, c'était moyen aussi ça. Bon, alors ces cartes, je vais te demander de les placer aussi sur la fresque. Donc il est marqué dessus, hein, donc tu devrais savoir à peu près où est-ce qu'on va les mettre. Incinéré, ben écoute, moi je pense qu'on va le mettre à côté de l'usine d'incinération. Composté, je me souviens, c'était ici. Recyclé, on avait dit. Recyclé, mais c'est là, c'était là. Avec la flèche verte. Et enfin, 36 kilos enfouis. Voilà. Eh oui, Alors, quand je vois ça, moi je m'enfouis. Où est-ce que c'était enfoui? Ici. Est-ce Voilà. que tu sais, Benoît, par contre, à quoi ça correspond ces chiffres? 14 kilos, 36 kilos, 29 kilos? Alors 14, 36, si je devais les mettre dans l'ordre, le plus petit c'est 14 kilos composté. Ça c'est bien. 21 kilos recyclés, ça me paraît pas mal. Par contre, 36 kilos enfouis, ouf, ça me paraît beaucoup. 29 kilos incinérés, mais finalement, c'est eux qui gagnent. Mais c'est pas eux qui devraient gagner, c'est ça? Voilà, alors ça, en fait, si tu additionnes tous les chiffres, il me semble qu'on arrive à 100 kilos. Donc ça correspond à la répartition de ce que nous, on consomme et on jette. Voilà, pour un ménage français, par exemple, sur 100 kg de déchets que nous on produit, eh bien, il y a 14 kg en moyenne qui est composté. Donc ça c'est plutôt bien, mais c'est que 14 kg. Ensuite, il y a 21 kg qui est recyclé. D'accord. Donc à peu près 20% de ce qu'on jette qui est recyclé. Ça c'est plutôt une bonne chose. Et le reste, 29 plus 36, donc c'est beaucoup quand même, qui est voilà, incinéré ou enfoui. Donc plus de la moitié. Voilà, on fait beaucoup de déchets malheureusement, hein. Mais c'est pas grave, hein, on a des solutions pour ça et c'est ce qu'on va te montrer voilà, avec le programme We Change. Et voilà, pas de problème, que des solutions. Avec la... Ok Benoît, donc là on a bien avancé, on est presque à la fin, hein. Qu'est-ce que tu en penses? Il manque quand même une petite étape Benoît. Est-ce que à ton avis c'est complet? C'est-à-dire tout ça là, ça bouge. Comment on transporte tout ça? Est-ce que c'est le vent qui transporte? Ce serait trop bien. Les matières, les produits, les déchets? Un vent magique? Non, j'y crois pas trop. Non, je sais pas. Tu es magicien quand même, mais non, vent magique, non. Non, exactement. Donc il manque certaines cartes. C'est les cartes qui correspondent au transport de ces marchandises. Et alors, quel transport il faut alors? Alors, eh ben ça va être à toi de le faire et ça va être à vous de le faire. Donc on va vous donner des cartes qui correspondent au transport. Donc on a des bateaux. Je t'en donne une. Ouais. On a des camions. Non, mais c'est pas un voilier. On a des transports voitures, vélos, etc. C'est aussi un mode de transport. Et du train. D'accord? Très bien. Donc on va vous donner plusieurs cartes comme ça. Et vous allez devoir les placer à chaque fois au niveau des flèches pour expliquer si les objets se déplacent en bateau, en train, etc. Vous pouvez bien sûr mettre plusieurs cartes par flèche. Hein. D'accord. Allez, c'est parti. Tu passes les cartes? Allez, c'est parti. Eh bien, nous revoilà. Allez, Amaury. Ouais, alors super Benoît, je vois que tu as placé les cartes transport. J'ai fait du mieux que je pouvais. Voilà, alors dans l'ensemble c'est très bien. Tu as placé des cartes de transport entre chaque étape, d'accord. Tu as mis du transport plutôt voilà, en train, en camion, en bateau au début. On voit toutes les cartes. Il y en a plusieurs par étape. Ça c'est très bien Benoît. Là tu as bien placé la carte transport pour nous les consommateurs, voiture, en vélo, hein. On va faire les courses. Un petit piéton ou un vélo, c'est quand même sympa. Super, voilà. Donc là aussi il y a encore une carte transport. Là plutôt des camionnettes, des camions, voilà, jusqu'à l'usine de recyclage. Alors attention, là justement, hein, il y en a encore une fois qu'on a recyclé, tu te souviens, on avait dit recycler, ça repart à la transformation en camion. On a rajouté cette petite flèche parce que des fois ce n'est pas transformé, peut-être que ça retourne directement à l'usine de production, d'accord ? Sans passer par l'extraction. Voilà, donc je ne l'avais pas mis tout à l'heure, on a bien deux flèches, ça peut être l'une ou l'autre, ça dépend de la matière qui est recyclée, d'accord ? Et ensuite c'est transporté à la fin voilà, jusqu'à l'incinération ou l'enfouissement.
C'est très bien Benoît. Alors quelle conclusion on peut faire là, en voyant toutes ces cartes? Moi je me dis que plus on produit et plus on doit transporter. Ça fait beaucoup de transport. Voilà, et les transports, c'est aussi... Ça pollue l'air. Oui. Voilà, ça produit voilà, du CO2, du gaz à effet de serre par exemple. Voilà. Donc la dernière étape, Benoît, on y est presque. Il reste quelques petites cartes à placer. C'est les cartes justement qui concernent la pollution, les effets, l'impact de tout ça sur la planète, sur la nature. D'accord ? Donc tu vas placer 3 types de cartes. Donc des cartes qui concernent la pollution de l'eau, ok, si tu en vois. Des cartes qui font la pollution de l'air. Et la carte qui concerne plutôt la pollution de la terre, de la biodiversité. Okay. C'est bon pour toi? C'est parti alors. Alors, vous placez les cartes les enfants et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Alors Amaury, ouais. je crois qu'il nous reste quelque chose d'important à faire. Oui, alors tu viens de placer les cartes de pollution, d'accord? Donc on va regarder en vitesse si tu as bien fait. Ça m'a l'air pas mal du tout. Alors vous vous souvenez les enfants, on avait 3 cartes, donc la pollution de l'eau, la pollution de l'air et la pollution des sols, d'accord? Alors tu as mis la pollution de l'eau, alors partout où il y avait... des bateaux. Oui, alors là c'est l'air, pardon. La pollution de l'air, il y en a partout. Partout où il y a des camions qui émettent du gaz, du CO2. Les bateaux également, donc l'air il y en a là, on en a là avec les bateaux, les camions, la voiture aussi, le transport, voilà. Il y en a pratiquement partout, tu vois. Donc ça c'est tout ce qu'on émet en CO2 et qui va directement dans l'atmosphère. Ensuite, la pollution, alors là tu nous as mis 2 cartes, deux cartes différentes. Pollution de l'eau. Pollution de l'eau et pollution de la terre. De la nature. Et tu as tout à fait raison, Benoît. Quand on jette quelque chose dans la nature, ça peut polluer l'eau parce que les objets, on le sait, ils se retrouvent très vite dans les égouts, dans les rivières, dans les fleuves et dans l'océan. Ça pollue. Et ça pollue aussi la terre, parce que ça, un objet qu'on laisse pourrir et se dégrader dans la terre, il va polluer la terre. Là aussi, on en a 2, dans enfouissement. C'est un petit peu la même chose, tu as raison, quand on enfouit tous nos déchets dans la terre, ils vont venir polluer la terre et également polluer les nappes phréatiques, c'est-à-dire toutes les réserves d'eau qui sont sous la terre vont être polluées aussi. Voilà, catastrophique. Et pour incinérer, c'est l'air aussi qu'on dégage de ces usines qui va polluer l'air. Donc c'est très bien Benoît. Là, je crois qu'on a une très belle fresque. Bravo Benoît, bravo les enfants si vous avez réussi aussi à aller jusqu'au bout de la fresque. Une petite étape à la fin. Cette fresque, elle n'a pas de titre, Benoît? Non, c'est vrai. Si on lui trouvait un petit titre quand même, il faut expliquer de quoi ça parle tout ça. Ça parle des objets. On a commencé avec notre bouteille en plastique, donc ça parle des objets. Moi, je propose quelque chose avec objet. Objection. Votre honneur. Oui, mais enfin, ça c'est parce que c'est... Objection. Très bien, voilà. Objection, ça veut dire que... On arrête de fabriquer sans arrêt. Une fois que vous avez trouvé votre titre, et s'il vous reste du temps, vous pouvez vous amuser à illustrer cette fresque en rajoutant des petits dessins, parce que c'est plus joli, une fresque avec des jolis petits dessins. Et puis il faut rester positif, et voilà. Et il faut que ce soit joli, que ça donne envie. Voilà. Donc on peut rajouter des petits dessins, des soleils, de la pollution, des choses positives ou négatives, c'est comme vous voulez. Un soleil vert, voilà, ok. Moi, je vais mettre objection, un gros voilà. De l'eau, voilà. Un ballon. C'est pas tellement terrible. Voilà. Ok, alors bravo Benoît. Terminé. Bravo à vous les enfants. C'est terminé pour cette jolie fresque. N'hésitez pas avec vos fresques. Affichez-les partout, dans les murs de votre classe, dans les couloirs de votre école. Oui. Merci. Super, bravo. Merci à vous. À bientôt.